nous avons les produits traitables en ligne. La première classe d'actifs que je me permets de vous présenter représente la classe d'actifs des indices boursiers. Alors, qu'est-ce qu'un indice boursier? Un indice boursier représente un groupe d'actions utilisées pour évaluer un secteur, une bourse ou une économie donnée. Elle est constituée en général des actions les plus performantes d'une bourse donnée. Donc nous avons pour exemple le CAC 40 qui représente l'indice phare coté à la bourse de Paris. Nous avons le DAX 30 qui est coté à la bourse de Francfort. Nous avons le Dow Jones à New York et le FTSE à la bourse de Londres. Sur cette pastiche, nous pouvons observer le CAC 40 qui affiche au prix de 6109,17 €. Et là, nous avons le CAC 40 qui est encadré en rouge. Et nous avons ces composantes qui sont les 40 actions qui la composent. Comme il est si bien dit, ce sont les actions les plus performantes de la bourse de Paris qui représentent le CAC 40. Donc nous avons l'Air Liquide, Airbus, Alstom, Silver, Assa, BNP Paribas, Bouygues, Carrefour. Il y en a 40 actions dans le CAC 40. Ce sont ces actions de cotation qui donnent la moyenne pondérée et qui nous donnent le cours du CAC 40. En plus des indices, vous avez la possibilité de trader les matières premières, c'est-à-dire vous pouvez les acheter ou les vendre en faisant du trading en ligne. Alors, nous allons donner la définition d'une matière première. Qu'est-ce qu'une matière première? Les matières premières sont des matières extraites de la nature ou produites par la nature et que l'homme utilise soit directement, soit en les transformant en biens de consommation. Toutes les matières premières qui servent à fabriquer un bien peuvent être considérées comme des matières premières. Elles comprennent par exemple le pétrole, le gaz naturel, les minéraux tels que l'or, l'argent, le maïs, le coton, le caoutchouc, le palladium. Il y en a plusieurs. C'est vous qui décidez la matière première que vous voulez acheter ou vendre. Donc ici sur cette pastiche, nous voyons ici quelques matières premières comme je l'ai déjà cité. Vous voyez un encadré rouge. Nous avons l'or, l'argent, le cuivre, le pétrole brut WTI, le pétrole brut, le gaz naturel, l'essence, le gasoil de Londres, le blé. Il y en a plusieurs. Aussi, vous avez la possibilité d'acheter des devises. Les devises qui sont caractérisées par le marché du Forex ou appelé communément le marché du Forex. Alors, qu'est-ce que le Forex? Le Forex désigne le marché des devises étrangères qui sont opposées les unes aux autres. C'est un marché international décentralisé de prix agréé où les investisseurs échangent les paires de devises mondiales à un prix convenu à l'avance. Alors, par décentralisé, l'on veut dire qu'il n'y a pas de lieu exact où l'on peut aller acheter des devises. Aussi, il permet aux particuliers, aux entreprises, aux banques centrales de convertir des fonds de devises en une autre. Alors, je vais prendre l'exemple banal. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, puisque je suis en Côte d'Ivoire, il veut se rendre aux États-Unis. S'il a des francs CFA, il sera dans l'obligation de convertir ses francs CFA en dollars pour arriver aux États-Unis. Il puisse utiliser son argent pour faire ses achats et autres. C'est pareil aussi pour les entreprises qui souhaitent exporter ou importer de la marchandise. Ils sont obligés de convertir leur monnaie pour pouvoir aller acheter des produits ou des matières premières pour leur entreprise. Là encore, on peut observer les devises qui sont énumérées par paire. Nous avons la paire euro-USD, la paire GBP USD face au dollar américain, l'euro CHF, l'euro face au franc suisse, l'USD JPY, le dollar face au yen japonais, l'euro face au yen japonais, le dollar australien face au dollar américain, l'euro GBP. Ce sont des paires de devises. Donc là, vous avez la possibilité ici de pouvoir trader le coût de l'actif. Ici, vous n'allez pas prendre de l'argent physique pour aller les échanger, mais vous allez plutôt miser ou parier sur l'évolution de l'actif. Soit par exemple, si vous prenez la paire euro-USD que vous achetez à 1,12, qu'elle progresse à 1,13, vous aurez fait une plus-value. Si aussi vous achetez à 1,12, qu'elle baisse à 1,11, vous aurez fait une perte sur cette transaction.
Nous avons aussi les actions. Alors, qu'est-ce qu'une action? Une action est un type de propriété émise par une entreprise. Elle représente une fraction du capital de la société cotée en bourse. Ainsi, elle donne droit à son détenteur, appelé actionnaire, de voter, de participer aux assemblées générales et de bénéficier d'une part des bénéfices de l'entreprise appelée dividende. Alors, cette définition, c'est dans le cas où vous voulez acheter une action pour la détenir de façon physique. Il faut savoir que lorsque vous voulez acheter une action de façon physique, vous devez détenir ce qu'on appelle un compte titre et fournir des documents administratifs pour pouvoir jouir de ce compte pour pouvoir acheter des actions. Mais ici, en ligne, on ne vous demande pas assez de documents, on ne vous demande pratiquement rien. Vous avez seulement à parier sur le cours de l'actif. Je prends l'exemple du cours de Apple. Sur le marché en ligne, elle recopiera un sous-jacent. Généralement, le vrai actif de Apple est là, mais elle recopiera le prix exactement. Donc, vous avez la possibilité d'acheter ou vendre des actions, même si vous ne les détenez pas, même si vous n'avez pas d'actions, vous pouvez les vendre à travers des systèmes tels que le CFD, les produits sur CFD. Vous pouvez acheter les actions et les vendre tranquillement. Vous pouvez être en Côte d'Ivoire, acheter une action aux États-Unis. Vous pouvez être en Côte d'Ivoire, acheter une action en France, au Brésil, en Australie. C'est vous qui décidez l'action sur laquelle vous voulez investir. Alors là encore, nous avons des actions qui sont présentes. Nous avons les actions des États-Unis qui sont encadrées en rouge. Donc l'action des États-Unis qui est encadrée en rouge. Donc nous avons l'action de Tesla, l'action de Apple que vous pouvez acheter, l'action de AMD, de Microsoft, de Amazon, de Meta Platform, d'Alibaba, de Netflix. C'est vous qui décidez. Vous pouvez même changer pour aller acheter une action en France, comme sur cette image. Donc ici nous sommes en France. Vous pouvez acheter des actions de Total Energy, de Airbus, de Sanofi, AXA, de BNP Paribas, de L'Oréal, de Carrefour, etc. etc. C'est vous qui définissez l'action que vous voulez acheter. C'est vous qui choisissez ou définissez, comme il est si bien dit, l'action que vous voulez acheter. Donc, il n'y a pas de soucis à se faire à ce niveau pour dire qu'on m'impose une action à acheter. Non, non, non. C'est vous qui choisissez l'action sur laquelle vous voulez investir. On a aussi les crypto-monnaies. Alors, qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Une crypto-monnaie est une monnaie numérique virtuelle décentralisée qui opère indépendamment des banques et des gouvernements. C'est pareil comme dans l'autre définition décentralisée, il n'y a pas de lieu où l'on peut acheter des crypto-monnaies. Tout se fait au travers des ordinateurs puissants qui vous permettent de pouvoir vous procurer des monnaies pour les détenir dans un porte-monnaie électronique, comme on a l'habitude de le faire, de pouvoir le posséder à travers notre porte-monnaie électronique Trust Wallet. Sur cette pastiche, nous pouvons observer quelques crypto-monnaies qui s'affichent. Donc ici, nous avons en l'occurrence le Bitcoin, le Ethereum, le Cardano, le Solana, le Dogecoin, le Shiba Inu. Il y en a tellement de crypto-monnaies. C'est vous qui choisissez la crypto-monnaie que vous voulez acheter pour détenir dans votre porte-monnaie ou la crypto-monnaie que vous voulez trader là-dessus. Maintenant, il y en a d'autres classes d'actifs que je n'ai pas tenu à énumérer ici, telles que les obligations, les indices. Donc ici, vous avez une gamme de produits que vous pouvez acheter ou vendre. C'est vous qui définissez l'actif